Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons plonger dans les coulisses de la diplomatie internationale. Imaginez, l'un des alliés les plus fidèles de Vladimir Poutine atterrit en Algérie pour une visite officielle qui fait jaser. C'est le président biélorusse Alexandre Loukachenko qui est venu rencontrer les autorités algériennes. Cette rencontre soulève plein de questions. Qu'est-ce qui motive ce déplacement? Et en parallèle, Donald Trump, de son côté, prend une mesure rapide et inattendue vis-à-vis de l'Algérie en à peine une journée. Une première dans les relations entre Alger, Washington et même Moscou. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune mène une série d'initiatives diplomatiques audacieuses ces derniers temps, notamment en clarifiant les positions face à la Russie via ce canal biélorusse. Bien que l'Algérie et la Russie soient des partenaires solides, Alger n'hésite pas à marquer ses désaccords, surtout sur des dossiers comme la Libye. Cela a poussé Moscou à adoucir progressivement son attitude dans la région, comme l'attestent certaines analyses médiatiques russes. Par ailleurs, on observe un lien croissant entre Alger et Washington, y compris sur le plan militaire, avec l'armée américaine qui cherche à tisser des liens privilégiés. Mais commençons par le volet russe et biélorusse avant d'aborder la surprise venue de Trump. Dès son arrivée en Algérie, Alexandre Loukachenko a entamé des discussions avec les hauts dirigeants locaux. Les échanges entre Tebboune et Loukachenko ont porté sur l'intensification des échanges économiques, commerciaux et la concrétisation de projets communs bénéfiques pour les deux nations. Cette visite démontre que les efforts pour marginaliser l'Algérie ont échoué lamentablement. Au contraire, Alger a su renverser la vapeur à son avantage. Tebboune a réaffirmé avec force la ligne rouge de l'Algérie, aucune ingérence extérieure en Libye n'est tolérée. Cela cible directement les influences étrangères sur le terrain libyen, y compris la Russie qui appuie Khalifa Haftar et maintient une présence militaire notable. L'Algérie s'oppose farouchement à toute installation de bases étrangères près de ses frontières ou dans les États limitrophes. Récemment, Tebboune a rappelé que malgré les excellents rapports avec Moscou, Alger exprime sans filtre ses oppositions quand les choix russes heurtent les intérêts régionaux, particulièrement au Sahel. Grâce à une pression diplomatique soutenue, l'Algérie a incité la Russie à modérer son soutien dans certains contextes africains. L'ambition première d'Alger reste d'éviter toute instabilité aux alentours et de pousser vers une solution politique purement libyenne, menant à des élections. Tebboune l'a martelé lors d'une déclaration commune avec Loukachenko, malgré une qualité audio médiocre dans l'enregistrement. Même avec un allié de poids comme la Russie ou le Bélarus, l'Algérie tient bon sur ses principes et impose ses termes. C'est l'essence de sa diplomatie. Honnêteté, directivité, sans cachotterie ni pression cachée. Les médias russes admettent eux-mêmes que l'Algérie dit haut et fort ses différends quand il le faut, et Moscou l'accepte souvent avec fair-play. Peu de nations arabes ou africaines pratiquent une telle franchise, notent les experts. Malgré ces frictions affichées, ni les États-Unis ni la Russie ne ripostent avec hostilité. Ce double jeu rapprochement avec Moscou et Minsk d'un côté, Washington de l'autre se déroule sans accroc. L'Algérie garde aussi des liens stables avec l'Europe, malgré les points de discorde. Cela illustre une diplomatie algérienne fine, pondérée et digne de confiance. Au fil de cette visite, plusieurs protocoles ont été paraphés dans des domaines comme l'agriculture, la santé vétérinaire, la pêche, et surtout un pacte de coopération militaire. Ce volet défense est crucial, il s'ajoute au partenariat déjà solide entre Alger et Moscou. L'affaire des Su-57, ces jets russes de 5e génération, continue de faire des vagues. Certains acteurs mondiaux ont mal digéré cette acquisition et ont essayé de pousser Washington à punir l'Algérie. Pourtant, les États-Unis optent pour un resserrement des liens sans sanction. Lors des signatures, le chef d'état-major algérien Saïd Changria représentait son pays, face à une délégation biélorusse riche en officiers de haut rang. Les deux leaders ont insisté sur la nécessité d'accroître les volumes d'échanges, jugés trop modestes aujourd'hui. Loukachenko a déclaré que collaborer avec l'Algérie est une priorité absolue pour Minsk, avec de nouveaux deals en vue pour atteindre plus de 500 millions de dollars d'ici 2 ans. C'est la première visite d'un président biélorusse en Algérie depuis 3 décennies, ce qui suscite beaucoup d'interprétations. Elle survient juste après l'accord sur les Su-57, alors que le principal allié de Poutine renforce ses tiers stratégiques. L'arrivée de Loukachenko à Alger est vue par certains comme un signal politique multidimensionnel. En même temps, une collaboration militaire surprenante émerge entre l'Algérie et les États-Unis. C'est inhabituel,
car les superpuissances n'aiment pas que leurs partenaires flirtent avec les rivaux. Mais l'Algérie jongle avec maîtrise, préservant une indépendance diplomatique totale. Contrairement à d'autres nations forcées de choisir un camp, Alger agit en transparence, critique quand besoin est, et affirme ses vues même devant des hôtes étrangers. Cela booste sa réputation mondiale. Cette stance claire et autonome explique l'absence de réaction négative des grandes puissances. L'Algérie est perçue comme un partenaire fiable. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons plonger dans les coulisses de la diplomatie internationale. Imaginez, l'un des alliés les plus fidèles de Vladimir Poutine atterrit en Algérie pour une visite officielle qui fait jaser. C'est le président biélorusse Alexandre Loukachenko qui est venu rencontrer les autorités algériennes. Cette rencontre soulève plein de questions. Qu'est-ce qui motive ce déplacement? Et en parallèle, Donald Trump, de son côté, prend une mesure rapide et inattendue vis-à-vis de l'Algérie en à peine une journée. Une première dans les relations entre Alger, Washington et même Moscou. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune mène une série d'initiatives diplomatiques audacieuses ces derniers temps, notamment en clarifiant les positions face à la Russie via ce canal biélorusse. Bien que l'Algérie et la Russie soient des partenaires solides, Alger n'hésite pas à marquer ses désaccords, surtout sur des dossiers comme la Libye. Cela a poussé Moscou à adoucir progressivement son attitude dans la région, comme l'attestent certaines analyses médiatiques russes. Par ailleurs, on observe un lien croissant entre Alger et Washington, y compris sur le plan militaire, avec l'armée américaine qui cherche à tisser des liens privilégiés. Mais commençons par le volet russe et biélorusse avant d'aborder la surprise venue de Trump. Dès son arrivée en Algérie, Alexandre Loukachenko a entamé des discussions avec les hauts dirigeants locaux. Les échanges entre Tebboune et Loukachenko ont porté sur l'intensification des échanges économiques, commerciaux et la concrétisation de projets communs bénéfiques pour les deux nations. Cette visite démontre que les efforts pour marginaliser l'Algérie ont échoué lamentablement. Au contraire, Alger a su renverser la vapeur à son avantage. Tebboune a réaffirmé avec force la ligne rouge de l'Algérie, aucune ingérence extérieure en Libye n'est tolérée. Cela cible directement les influences étrangères sur le terrain libyen, y compris la Russie qui appuie Khalifa Haftar et maintient une présence militaire notable. L'Algérie s'oppose farouchement à toute installation de bases étrangères près de ses frontières ou dans les États limitrophes. Récemment, Tebboune a rappelé que malgré les excellents rapports avec Moscou, Alger exprime sans filtre ses oppositions quand les choix russes heurtent les intérêts régionaux, particulièrement au Sahel. Grâce à une pression diplomatique soutenue, l'Algérie a incité la Russie à modérer son soutien dans certains contextes africains. L'ambition première d'Alger reste d'éviter toute instabilité aux alentours et de pousser vers une solution politique purement libyenne, menant à des élections. Tebboune l'a martelé lors d'une déclaration commune avec Loukachenko, malgré une qualité audio médiocre dans l'enregistrement. Même avec un allié de poids comme la Russie ou le Bélarus, l'Algérie tient bon sur ses principes et impose ses termes. C'est l'essence de sa diplomatie. Honnêteté, directivité, sans cachotterie ni pression cachée. Les médias russes admettent eux-mêmes que l'Algérie dit haut et fort ses différends quand il le faut, et Moscou l'accepte souvent avec fair-play. Peu de nations arabes ou africaines pratiquent une telle franchise, notent les experts. Malgré ces frictions affichées, ni les États-Unis ni la Russie ne ripostent avec hostilité. Ce double jeu rapprochement avec Moscou et Minsk d'un côté, Washington de l'autre se déroule sans accroc. L'Algérie garde aussi des liens stables avec l'Europe, malgré les points de discorde. Cela illustre une diplomatie algérienne fine, pondérée et digne de confiance. Au fil de cette visite, plusieurs protocoles ont été paraphés dans des domaines comme l'agriculture, la santé vétérinaire, la pêche, et surtout un pacte de coopération militaire. Ce volet défense est crucial, il s'ajoute au partenariat déjà solide entre Alger et Moscou. L'affaire des Su-57, ces jets russes de 5e génération, continue de faire des vagues. Certains acteurs mondiaux ont mal digéré cette acquisition et ont essayé de pousser Washington à punir l'Algérie. Pourtant, les États-Unis optent pour un resserrement des liens sans sanction. Lors des signatures, le chef d'état-major algérien Saïd Changria représentait son pays, face à une délégation biélorusse riche en officiers de haut rang. Les deux leaders ont insisté sur la nécessité d'accroître les volumes d'échanges, jugés trop modestes aujourd'hui. Loukachenko a déclaré que collaborer avec l'Algérie est une priorité absolue pour Minsk, avec de nouveaux deals en vue pour atteindre plus de 500 millions de dollars d'ici 2 ans.
C'est la première visite d'un président biélorusse en Algérie depuis 3 décennies, ce qui suscite beaucoup d'interprétations. Elle survient juste après l'accord sur les Su-57, alors que le principal allié de Poutine renforce ses tiers stratégiques. L'arrivée de Loukachenko à Alger est vue par certains comme un signal politique multidimensionnel. En même temps, une collaboration militaire surprenante émerge entre l'Algérie et les États-Unis. C'est inhabituel, car les superpuissances n'aiment pas que leurs partenaires flirtent avec les rivaux. Mais l'Algérie jongle avec maîtrise, préservant une indépendance diplomatique totale. Contrairement à d'autres nations forcées de choisir un camp, Alger agit en transparence, critique quand besoin est, et affirme ses vues même devant des hôtes étrangers. Cela booste sa réputation mondiale. Cette stance claire et autonome explique l'absence de réaction négative des grandes puissances. L'Algérie est perçue comme un partenaire fiable.